Donc ici, on va continuer sur l'unité 4 et puis sur la leçon 16, introduction aux suites. Donc on va regarder encore quelques exemples de suites et trouver leur équation. Alors, on va encore reprendre, faire un autre exercice avec les suites. On va prendre un exemple. Donc, exemple, on veut trouver l'équation de la suite suivante. Moins 10, donc j'écris ici, trouver l'équation de. Donc, on a la suite, c'est moins 10, moins 9, 0, et puis 17. Comme j'ai dit, hein, on pourrait faire le graphique ici pour que ça nous donne quelle est l'allure qui serait. Alors, je vais le faire, le graphique, rapidement. Il faut commencer par une table de valeurs. Hein. C'est toujours une bonne idée de commencer par une table de valeurs. Comme ça, on place notre table de valeurs premièrement. Hein. Comme ça et comme ça. Et puis, on va faire les tests. Tu trouves quel type de fonction ça pourrait être. Hein. Donc, le rang n, ça c'est t, on a dit. Donc, le rang 1, 2, 3, 4, il me donne que 4 termes. Ça c'est moins 10, ça c'est moins 9, ça c'est 0, ça c'est 17. Toujours, c'est une bonne idée de faire un dessin. Un dessin, ça pourrait donner, c'est quel type de fonction. Donc, on a un. Alors, je vais faire un petit rappel des fonctions que je dois connaître. Premièrement, fonction affine. Ou bien linéaire. Les affines, si y est égal mx plus b, je vais faire les fonctions avec x et y, mais avec le monde des suites, bien sûr, c'est t et n qu'on va trouver. Hein. Y est égal à mx plus b. La quadratique, y est égal à ax au carré plus bx plus c. Et puis, l'exponentielle. Alors la fonction exponentielle, c'est y est égal à a, c à la x, plus, pour qu'on soit moyen, je ne me rappelle pas les termes, mais ça serait comme ça, hein, je vais l'écrire, c'est a, je crois b à la x, plus c, c'est ça. Donc, on va écrire sous cette forme-là. Donc, ce sont les trois fonctions généralement qu'on cherchera. Sinon, on va regarder quelques types d'exercices qui ne tombent pas sur toutes ces fonctions-là, comment on doit faire. Mais pour l'instant, ce sont les trois types de fonctions que toujours essaye d'utiliser. Alors, maintenant, ici, je vais représenter ça. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je serai dans l'inégalité. Ça, c'est 0. Hein. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais partir jusqu'à 17. 17, donc je vais prendre des bons de 2. Donc ça c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et ça c'est 20. Même chose de l'autre côté, donc ça c'est moins 2, moins 4, etc. Alors j'ai 1, moins 10. Donc moins 4, moins 6, moins 8, moins 10. Donc 1 moins 10, donc je vais faire avec notre couleur, 1 moins 10, 1 moins 10, c'est ici. Après 2 moins 9, 2 moins 9, ça va être ici. 3, 0, 3, 0 ici. 4, 17, 4, 17, donc 4, 17, c'est ici. Ça se voit que c'est une fonction quadratique, hein. Comme ça, qui va là. Alors ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on n'a pas le droit de relier les points, tout simplement, je vais mettre pointillé mon graphique pour dire que, tout simplement, c'est pour me donner une idée, c'est quel type de fonction. Hein. Donc c'est une fonction quadratique, celle-là. Donc là, on va le prouver avec les accroissements, avec la table de valeurs. Donc ça, c'est 1, et ça, c'est 2. De toute façon, on doit faire les accroissements pour trouver le paramètre. Donc on va les faire ici, c'est-à-dire une différence. Alors, le premier ici, on fait rien. La différence ici, on fait un moins. Moins 9 moins 10, ça fait 1. Et d'ailleurs, moins 10 plus 1, ça fait moins 9. 0 moins 9, ça fait 9. 17 moins 0, ça fait 17. Après, je vois ici que la différence de premier niveau n'est pas pareille. Ça veut dire que ce n'est pas une affine. Je vais faire les différences. Ça va faire 8. Et ça va faire 17 moins 9. Donc ça c'est 8. Et puis 17 moins 9, c'est 8 aussi.
Donc je vois que la deuxième différence est pareille. Comment je trouve le A? Là, ça me donne déjà mon A. Alors comment je trouve le A? Deuxième différence qui divise 2. On a dit ça, c'est une règle. Toujours la deuxième différence qui divise 2 qui me donnerait, parce que c'est une fonction quadratique, alors je l'écris ici, c'est une quadratique. Quadratique. Et là, l'équation, on va le chercher comme ça. T est égal à AN au carré plus BN plus C. Le A, je le trouve déjà. C'est 8 qui divise 2. Ça me donnerait A est égal à 4. Donc là, j'ai déjà trouvé le A. Alors, je vais effacer ici. Hein. Je vais les écrire ici. Donc, j'écris le A que je viens de trouver. A est égal à 4. Maintenant, il faut que je trouve le B et le C. Comment je trouve le B et le C? Utiliser un couple. Alors, quel couple je vais utiliser? Ben, tu peux utiliser les couples que je veux. Mais moi, je vais utiliser les couples qui sont positifs. Pour qu'ils ne me donnent pas des calculs très compliqués, je vais utiliser 3 0 et 4 17. Alors, je vais les effacer ici maintenant ça. Donc, je vais écrire trouver B et C. Je vais utiliser ces deux couples-là. Donc, je vais écrire ici trouver B et C. Et là, je vais prendre les couples 3 0 et 4 17. Voilà. Alors, maintenant, l'équation, j'ai déjà trouvé le A. Ok. Donc, je vais écrire mon équation ici, hein, que j'ai trouvé le A. T est égal à 4 n au carré plus bn plus c. Donc, le A, je l'ai déjà trouvé. Alors là, je vais prendre le premier point, c'est 3 0. Ça, c'est n et ça, c'est t. Alors, j'écris t est égal à 4 n au carré plus bn plus c. Et là, le t c'est 0, donc j'écris 0 est égal à 4 fois n c'est 3, 3 au carré, plus b fois 3 plus c. Ça me ferait 0 est égal à 3 au carré c'est 9, 9 fois 4, 36. 36 plus b fois 3 c'est 3b plus c. Je vais passer le 36 de l'autre côté, parce que c'est un nombre. 0 moins 36, ça me donne un moins 36, c'est 3 égal à 3b plus c. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vais changer de place parce que j'aime toujours mes variables qui soient à ma gauche. 3b plus c est égal à moins 36. Donc là, c'est ma première équation. Je vais l'écrire en noir. C'est 3b plus c est égal à moins 36. Maintenant, je vais faire le deuxième exemple. Le deuxième couple, 4, 17. Donc, je vais l'écrire ici. 4, 17. Ah, je vais l'écrire en bleu. Pour que ce soit plus conforme. Donc, ça, le deuxième couple, c'est 4, 17. Ça, c'est n et ça, c'est t. Même chose. Je vais écrire t. Elle est égale à 4, n au carré plus bn plus c. T, c'est 17, est égal à 4 fois n, c'est 4 au carré, plus bn, donc b fois 4, plus c. Ça ferait 17 est égal, 4 au carré c'est 16, 16 fois 4 c'est 64. Plus b fois 4 c'est 4b, plus c. Je passe le moins 64 de l'autre côté, moins 64. Alors là j'ai besoin de calculatrice pour faire rapide. 17 moins 64, ça fait moins 47. Égal. Tout ça, ça part, ça fait 4b plus c. Encore une fois, je leur change de place. Moins 47. Alors, la deuxième équation, je vais l'écrire ici. 4b plus c est égal à moins 47. Là, j'efface tout. Et je vais les écrire un sur l'autre. 3b plus c. C'est préférable, regarde, je vais interchanger, je vais écrire toujours celui qui a le plus grand n en premier pour que la soustraction sera plus facile. Au lieu donc, je vais écrire celle-là en premier. 4b plus c est égal à moins 47. Et j'écris l'autre. 3b plus c est égal à moins 36. Je les échange tout simplement parce que quand je fais un moins, j'aurai le grand moins le petit. Donc je fais moins ici et je fais comme ça. 3b moins b. 4b moins 3b, ça fait b. C moins c, ça disparaît, ça fait égal. Toujours fait par réduction ici. Hein. La méthode par réduction, c'est rapide. La méthode par réduction.
Parce que tu as toujours le C qui va disparaître, toujours fait un moins, toujours rien. Moins 47 moins 36, je vais le faire, donc moins ça fait comme plus, donc moins 47 plus 36. Moins 11. Et ben voilà, mon B c'est moins 11. Et ben je l'écris ici, B égale à moins 11. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Trouver le C. Comment je trouve le C? Ben, je prendrai l'une des équations. Ben, je prendrai n'importe laquelle. Je prendrai peut-être la première, 3B plus C est égal à moins 36. Donc je dois chercher, donc C 3 fois moins 11, plus C est égal à moins 36. 3 fois moins 11, moins 33, plus C est égal à moins 36. Comme ça. Je fais plus 33, et bien ça va faire C est égal à moins 36 plus 33, ça fait moins 3. Et bien voilà, le C il est égal à, je viens de le trouver, C est égal à moins 3. Et maintenant je peux écrire l'équation. Alors là, j'efface tout ça, équation égale, donc j'écris ici comme ça, équation. J'écris T égale A c'est 4, N au carré, B c'est moins 11, donc moins 11N, C c'est moins 3. Je peux faire quelques vérifications, je vais faire que le T1, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Donc vérification, je vais écrire ici vérification. Je vais prendre que pour le premier terme, vérification. Tu pourras vérifier les autres, hein, parce que j'aimerais qu'on fasse encore d'autres exercices. Donc T1 égale, donc 4 fois 1 au carré, moins 11 fois 1, moins 3. Ça fait 4, 1 au carré c'est 1, ça ferait 4, moins 11 fois moins 1 c'est moins 11, moins 3. Alors ça fait tout ça c'est combien? Ça fait moins 10. Donc ça vérifie bien le moins 10 ici. Donc le premier terme est bien bon. Donc voilà comment on trouve par exemple quand on a l'équation est une fonction quadratique, c'est comme ça comment on le fait. Alors prenons d'autres exemples. Donc celle-là je vais... prenons des exemples. Alors, je vais regarder. Ok, prenons l'exemple de celui-là. Donc, prenons un autre exemple. Donc, exemple 2, hein, en fait. Donc, j'ai 4, 16, 64, 256. Comme ça. Alors, là, donc, je vais faire une table de valeurs aussi. Hein. Toujours une bonne idée de faire une table de valeurs. Comme ça. Et puis, je fais ça, c'est N. Ça, c'est T. Donc, le premier terme, c'est 4. Le deuxième terme, c'est 16. Le troisième terme, c'est 64. Et puis, le quatrième terme, c'est 256. Alors, on a dit les fonctions que tu dois connaître, c'est les affines. On va vérifier ce qu'on a dit. Affines, des quadratiques, des exponentielles. On peut avoir d'autres types de fonctions, mais là, généralement, ce sont les types de fonctions que tu dois premièrement tester. Hein. Alors, premièrement, je vais faire un graphique de ça pour voir comment ça fonctionne. Je vais effacer ça. Hein. Je vais voir un graphique pour voir c'est quel type de fonction ça. Hein. Donc, c'est quel type de fonction? Par exemple, j'ai 1, 4. Donc, 1, 4. J'ai 2, 16. 2, 16. J'ai 3, 64. Donc déjà 3, 64, donc je vais monter vers très 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 haut. Généralement, quand tu vois que tu montes très haut, ça veut dire ça a une variation très rapide, c'est quelque chose comme ça. Eh bien, ceux qui ont une variation très rapide, soit qu'ils montent rapidement ou qu'ils descendent rapidement, généralement ce sont des exponentielles. Soit qu'ils montent rapidement ou ils descendent rapidement. Alors, comment on va le vérifier? La même chose, on va faire les accroissements. Hein. On va faire les accroissements, ça veut dire les différences. On va faire la première différence. On va voir ce que ça nous donne. Et deuxième différence aussi. Hein. Donc, première différence. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça. Alors, première différence. Là, ça nous dit déjà que ce n'est pas une quadratique. Et ça nous dit que ce n'est pas une droite. Donc, on va vérifier est-ce que c'est une fonction exponentielle. Pour les fonctions exponentielles, on va vérifier est-ce que
Parce qu'on a dit les fonctions exponentielles, c'est y est égal à b à la x plus c. Ok? On vérifie premièrement, est-ce que ça n'est pas, ce sont des vérifications que tu pourrais faire rapidement. On va vérifier, est-ce que ce n'est pas une équation facile qui y est égal à b à la x. On vérifie ça en premier. Et c'est ce que je vais faire ici. Tout simplement, je vais vérifier, est-ce que ce n'est pas une y est égal à b à la x. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement une division ici. Et je regarde, est-ce que je vais avoir la même chose, la même division. Par exemple, 16 qui divise 4, c'est 4. Donc ça, il n'y a rien, 4. 64 qui divise 16, eh bien c'est 4. 256 qui divise 16, 256 qui divise 64, eh bien c'est 4. Eh bien je sais que, puisque j'ai divisé, pour quand on fait la division, et que je trouve la même chose, eh bien elle est y est égal à b à la x, bah elle est a b à la x, hein, comme ça. Hein. Donc on cherche, est-ce qu'elle est comme ça. Et puis là je dis, bah ma fonction ça serait quoi? Eh bien ça va être tout simplement, puisque je sais maintenant que quand je divise je trouve la même chose, eh bien ça c'est le b. Je viens de trouver le facteur multiplicatif, c'est b. b, il est égal, donc j'écris ici b, il est égal à 4. Et là, et je sais que c'est égal à 0, hein, parce que quand je divise en un seul coup, sans faire les différences, et je divise et je trouve ça, ça veut dire le b, le c est égal à. Donc j'écris maintenant mon terme, t est égal à a, b qui est 4 à la n. Alors je dois trouver le a. Comment je trouve le a? Par un couple. Donc j'écris ici, trouver a. Donc tu vois ici, hein, dans les fonctions exponentielles, on doit trouver le a par le couple, alors que dans les fonctions quadratiques, c'est le b et le c qu'on trouve par les couples. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Ici, c'est une fonction exponentielle. C'est pour cela que le b, la table de valeur va nous le donner, et le a, on doit le trouver par un couple. Ben, je prendrai le premier couple. Donc je vais faire 1, 4. Ça c'est n, ça c'est t. Et puis je vais écrire t, qui est ici. T est égal à a, 4 à la n. Alors t c'est 4, égal à a. 4 à la n c'est 1 à la 1. Donc ça fait 4 est égal, je fais le ménage, a. 4 à la 1 c'est 4, donc ça fait fois 4. Comme ça, ça fait 4 est égal à. A fois 4 c'est 4a. Je divise par 4, je divise par 4, et bien ça me donnerait a est égal à 1. Donc voilà, mon a est égal à 1. Et puis et maintenant je peux écrire l'équation. Alors je vais effacer tout ça, j'ai trouvé le a, j'ai trouvé le b. Donc je vais les écrire maintenant. Alors, je vais effacer tout ça maintenant ici. Voilà. Et j'écris ici, t, elle est égale à 1. Donc a est égal, donc j'écris a, on a trouvé est égal à 1, et b est égal à 4. Et on a dit, l'équation, c'est une exponentielle qui est égale, y est égal à b à la x. Et bien, tout simplement, je vais faire t égale à a c'est 1, et b c'est 4, donc ça va faire 4 à la n. Maintenant, je vais faire la vérification. C'est toujours la vérification qui va te donner une idée. Hein. Vérification. Toujours fais ta vérification. Comme ça, tu seras sûr de ce que tu vas trouver. Alors, la vérification, ça serait T1 par exemple. Je vais calculer T1, je vais calculer T2, je vais calculer T3. C'est tout. Alors, T1, ça va faire 4 à la 1. Et bien, ça, c'est 4. Ça coïncide. Pour T2, je fais 4 à la 2. 4 fois 4, c'est 16. Et puis T3, ça va faire 4 à la 3. Et 4 à la 3, ça va faire 16 fois 4, ça va faire 64. Donc, c'est ça mon équation, ça concorde. Alors, je vais regarder, est-ce qu'on a encore une autre exponentielle? Ok, je vais faire celle-là encore, celle-là aussi. Donc, notre exponentielle, parce que je l'ai. Ok, celle-là n'est pas une exponentielle. Ben, oui, je vais prendre celle-là. Ça, c'est une exponentielle. Alors, je vais faire, essayer celle-ci. Je vais prendre par exemple celle-là. C'est 100, 10, 1, 0.1. Alors, encore, je vais faire une table de valeurs. Comme ça. Ça va faire, ça c'est n. Ça c'est t. Et ça c'est 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est 100. Ça c'est 10.
Ça c'est 1, ça c'est 0,1. Eh bien, ici on peut déjà remarquer qu'on est en train de diviser par 10. Hein. Donc, quand on divise, c'est une exponentielle. Et d'ailleurs, tu vois que la fonction descend d'une manière très rapide. De 100 $, tu descends à des dollars, à 1 $, à 1 sou, à 10 sous. Donc, c'est une exponentielle. Tu peux faire aussi un graphique pour voir que ce n'est pas une quadratique, ou bien tu peux faire les différences. Mais là, on peut déjà remarquer que quand on divise, ça fonctionne. Hein. Par exemple, si je fais 10 qui divise 100, eh bien, ça me donnerait 0,1. Lui aussi, 1 qui divise 10, c'est 0,1. 0,1 qui divise 10, ça serait 0,1. Donc, je divise ici. Et quand on divise, donc ça, ce sont en fait, pas les différences, mais les divisions. Quand on divise, c'est toujours une exponentielle. Quand je divise et que je trouve la même chose, c'est une exponentielle. Et l'équation, c'est sous la forme y est égal à a, b à la x. Comme ça, il n'y a pas de c. Et là, j'ai déjà le b. Le b est égal à 0,1. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, c'est trouver le a. Donc, ici, je vais trouver a. Et encore une fois, tout simplement, on prend un couple. Par exemple, le premier couple, on va prendre 1, 100. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est n. Ça, c'est t. Je sais que t, ça va être a, b à la n. Comme ça. Et là, t, c'est 100. Égal à a. Donc, a. Donc, je vais faire a. B, je le sais, c'est 0,1. À la n, n c'est quoi? C'est 1. Eh bien, ça va faire quoi? Ben, maintenant, je vais faire 100 égal à a. 0,1 à la 1, c'est 0,1, donc ça va faire 0,1 à a. Je divise par 0,1, je divise par 0,1, et ça me donne maintenant le a, il est égal à 100 qui divise 0,1, c'est 1000. Tout simplement, tu utilises la calculatrice pour le trouver. Eh bien, j'ai trouvé le a. Donc, le a ici, c'est 1000. Voilà. Et maintenant, je peux écrire mon équation et je vais faire la vérification. Voilà, donc le B, je l'ai trouvé. Donc, la vérification. Donc, j'écris ici vérification. Vérification. Et j'écris tout simplement le terme T. Ah, pardon, j'écris mon terme T. T est égal à A, c'est 1000, fois 0,1 à la N. Et là, je fais ma vérification. Ben, T, parfois, on écrit Tn. Hein. Moi, j'écris T, mais généralement, on écrit Tn. Tn, il est égal, ben, je vais chercher T1. Je vais vérifier T1 et T2. Hein. Donc, on va vérifier T1, T2 et T3. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1000 fois 0,1 à la 1. Eh bien, ça, c'est égal à quoi? Ben, si tu l'as dans la calculatrice, ça te donnera 100. Parce que ça fait 1000 fois 0,1. Et 1000 fois 0,1, c'est 100. L'autre ici, 1000 fois 0,1 à la 2, ça va faire, ben, on va faire calculatrice pour que ça, on verra qu'est-ce que ça nous donne. Donc, ça va faire 1000 fois, parenthèse, 0,1, fin parenthèse, exposant 2. Ça va faire 10. Pour la 3, ça serait 1000 fois 0,1 à la 3. Donc, expression, pardon. Donc, ça, je mettrai à sa place 3. Ça ferait 1. Donc, ça coïncide. Si tu fais aussi pour 4, tu vas trouver 0,1, etc. Donc, c'est ça l'équation. Donc, voilà pour quelques équations. On va faire encore une autre vidéo pour des équations un peu plus compliquées ou des fonctions exponentielles un peu plus compliquées, hein, parce que comme ça, on ne veut pas avoir une vidéo trop longue. Ok, allez, on va faire une autre pour bien exprimer ça.